un manga cette fois-ci qui a attiré l'œil de prof et je crois qu'il n'en est absolument pas déçu du tout. Et tout à fait, alors surtout que alors, on va parler du film aussi, parce que c'est un film aussi qui va sortir en France Il bientôt, sort à de Annecy, non? Keiichi Hara, Il hein, est le à château, Annecy? solitaire en miroir. C'est à Annecy qui De va sortir le film. Alors le film arrive à Annecy, il me semble qu'il y est et on l'aura sûrement, bah, je sais pas quand, mais effectivement chez nous on l'a en avant-première à Annecy. Voilà, Mm. c'est le nouveau film de Keiichi Hara, donc c'est le réal de Wonderland qu'on va oublier, mais il avait fait, d'autres films super bien, dont Colorful que j'adore, ou, celui, sur, Misokusai qui était excellent. Voilà, donc Nobinobi a eu la bonne idée de sortir l'adaptation manga du roman de Mizuki Tsujimura, donc terminé en 5 tomes. Si ça vous intéresse, Milan avait sorti le roman d'ailleurs, mais on va parler du manga du coup, qui raconte l'histoire d'une collégienne d'Esco, un brin Kikomori qui a fui l'école pour des raisons inconnues mais qu'on devine bien et qui un jour va voir le miroir de sa chambre s'ouvrir vers un autre monde avec un château immense où elle va être conviée avec plein d'autres déscolarisés pour une grande chasse au trésor. Il faudra trouver une clé qui ouvre une porte dans une pièce qui permettrait d'exaucer les souhaits, les vœux. Donc ils ont un an pour trouver la clé à l'intérieur de l'immense château. Voilà, il y a quelques règles. On ne peut pas être dans le château la nuit. Le jeu s'arrête le 30 mars. Voilà, c'est les seuls trucs qui sont clairs. Ce qu'on leur dit d'office, c'est si t'es là la nuit, tu te feras bouffer par le grand méchant loup. Mais littéralement, c'est au début, tu te dis c'est une blague pas possible. En vrai, ça n'a pas l'air. Il y a un petit côté creepy dans ce château. En vrai, hein. Il y a des machins. Déjà, l'autre qui les a invités, c'est une sorte de mini-meuf avec un masque de loup. Et tu as des illustrations qui te font bien comprendre que oui, non, ce n'est pas, on n'est pas là pour déconner en fait. Vous pouvez vous amuser dans le château, hein, mais si tu restes après quand il fera nuit, je peux te dire que tu vas morfler, tu vas te faire bouffer. Voilà, c'est un peu ça. Et alors je vais retrouver c'est la séquence. Là. Il y a un moment où il la montre. Ah oui, voilà. On a carrément un œil derrière la fenêtre en fait. Genre le grand méchant loup, il est vraiment très grand. Alors, il fait la taille du château peut-être. Hein. On l'a jamais Ouais. vu, mais voilà. Donc ils sont 7 gosses qui ont fui l'école, ils ne se connaissent pas, mais ils vont apprendre à se connaître. Hein. Ils ont tous une histoire différente qui explique leur présence dans ces lieux. Tu sens qu'il y a du sombre. Hein. C'est des enfants, déjà l'héroïne, ça parle harcèlement et ça le fait bien. Ils sont forcément pas faits dans le pathos, des séquences trash, c'est même pas obligé, hein. Ça peut, un peu de persécution et allez, c'est parti. J'aime beaucoup le style du manga qui est assez doux. Hein. Tomo Taketomi, on l'avait déjà eu en France, mais je ne l'avais pas lu à l'époque. Mais je trouve que ça a bien bougé en comparant avec ce que j'ai pu trouver sur le net. Il y avait un style qui était un peu fin. Là, ça s'est arrondi. Il y a un peu plus de détails, je trouve. Donc, c'est plutôt sympa. Je trouve que la narration est très intéressante, très claire. Beaucoup de belles planches. Ce qui m'a étonné, c'est que effectivement sur un volume, je disais plein de choses. En fait, c'est un titre qui est super dense. Il est sorti dans l'Ultra Jump, donc techniquement, c'est censé être un CD de Meiichi Nobuni. Il est en collection au Genki, hein, donc voilà. Je ne sais pas si c'est adapté à la jeunesse pour le coup. Pour l'instant, sur un tome complet, Ouais. j'aurais tendance à dire que c'est pour les ados. Ça va parler de relations amoureuses, ça parle de persécution, ça parle de harcèlement. Tu sens qu'il y en a dans des problèmes avec leur famille, peut-être des gens qui se font battre par leurs parents. Enfin voilà, ça va être assez. Je pense il y a moyen que ce soit chaud. Donc je ne l'ai pas lu en entier. Hein. J'ai pas lu le roman, donc je ne sais pas de quoi ça parle exactement. Et j'attendais beaucoup, beaucoup le film, parce que forcément, Keiichi Hara, je suis l'information un peu de près. Et c'est vrai que là, pour le coup, moi j'irai voir le film à Annecy, donc je vous en parlerai à l'occasion peut-être. J'en Stylé ferai ça. sûrement une critique chez IGN, s'il y a moyen. Donc voilà. Et Trop c'est cool. vrai qu'il il y a tout plein l'héroïne a une histoire qui est vraiment pas évidente. Alors tu sens que le harcèlement est vraiment disproportionné par rapport aux événements qu'elle vit. C'est-à-dire que vraiment, elle est prise en grippe à un moment, on ne sait pas trop pourquoi, et ça dégénère super vite. Quoi. Et ça me fait penser à des effets de groupe qu'on a pu voir par exemple dans Belle, quand la meuf, les gens croient qu'elle sort avec le beau gosse du lycée et qu'ils ils se font retourner. Elle doit retourner voir toutes les nanas pour leur expliquer que c'est un malentendu parce que sinon elle se fera pourrir. Quoi. Et y a vraiment un truc comme ça dedans que je trouve extrêmement malsain, mais qui est typique des relations japonaises lycéennes, j'ai l'impression. Au collège, pareil d'ailleurs. Je sais pas si c'est pareil au primaire, mais franchement, c'est chaud quand même. Hein. Ça doit commencer Du tôt coup, en voilà, vrai. ça commence tôt, je pense. Ouais, ça doit commencer tôt. Mais du coup, il y a plein de trucs intéressants. Rien que les enfants ont une personnalité et une psychologie qui est assez développée. Ils ont tous un caractère très différent. T'en as un qui est une sorte de cœur d'artichaut qui craque sur toutes les Mm. nanas qui sont dans le groupe. Enfin voilà, il en change. Dès qu'il y en a une qui le rejette, il part sur une autre. Enfin,
c'est assez tordu. Il y a vraiment des choses intéressantes à Hmm. dire sur cette série. Alors, il y a beaucoup de mystères aussi sur le château, sachant qu'ils peuvent y faire tout ce qu'ils veulent. On leur dit, t'as 1 an, mais t'es pas obligé de chercher la clé tout de suite, hein. Tu peux t'éclater, tu vas. Genre, dès le chapitre 3, les mecs qui ramènent une télé, ils jouent à la console, quoi. Voilà, c'est assez étonnant. T'as des gens qui décident d'en faire une sorte de refuge, alors peut-être parce qu'ils ont des problèmes chez leurs parents aussi, hein. Donc, ils n'ont pas envie d'être dans leur maison, du coup, ils vont dans le château. Voilà, c'est intéressant. Il y a plein de trucs à dire sur cette série, je pense. On a beaucoup de mystères, que ce soit sur le passé des personnages, leur vécu, leur histoire personnelle, la maison, d'où il vient, c'est quoi cet autre monde, c'est qui l'autre, c'est quoi cette gamine avec son masque de loup, est-ce qu'ils vont vraiment se faire bouffer. Moi, j'attends le moment où vraiment ils vont transgresser la règle, parce qu'il y a une règle, elle est forcément, à un moment, elle va être trahie. Enfin, c'est évident qu'à un moment, ça va dégénérer, et que il y a quelqu'un qui va rester la nuit. Et effectivement, alors sachant qu'en plus, ils ont dit dès le départ que si la personne qui reste au château euh, reste au château la nuit, tous les autres sont punis aussi. C'est une punition collective. Du coup, tout le monde crève en fait. Oh. Donc voilà, il faut pas que ça merde. Il y a aussi une question de confiance autour, sachant que comme ils sont déscolarisés, forcément, c'est des gens solitaires. Donc il y a des trucs très intéressants autour de ça. Ils doivent apprendre à se faire confiance, à se connaître, ils vont commencer à communiquer ensemble, sachant qu'il y en a qui sont beaucoup plus faciles d'accès et d'autres non. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs super intéressants, je pense. J'attends de voir aussi le développement du château, parce que c'est vrai que un petit point faible du titre, c'est que je trouve ça met pas beaucoup en avant les décors. C'est un grand château et tout. Alors c'est vrai que peut-être dans le film on le verra mieux, mais là dans le manga, c'est vrai qu'on voit pas trop en fait le château. Il y a assez beaucoup de pages qui sont très blanches. En fait, on a vite fait une cheminée à un moment et on voit une croix dessus, mais on ne sait pas si c'est un truc qui sert à quelque chose plus tard. On a le hall avec les escaliers et je crois que c'est à peu près tout, quoi. D'accord. C'est vrai que j'attends un peu plus de décors parce que on te présente un château, ça va durer 5 tomes, on va les voir explorer pendant 1 an. Bah, j'aimerais bien quand même que ça serve à quelque chose, quoi. Sachant qu'il y a aussi l'histoire du vœu derrière et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent souhaiter aussi, parce qu'il y a des gens qui disent à un moment on peut souhaiter n'importe quoi, et ils posent des questions, ouais, alors oui, ceux qui ont sauté ça, en fait, ils ont mal fini, tu vois. Enfin, d'accord, ok. Donc c'est un vœu qui peut être à double tranchant aussi, ça peut te rendre malheureux, ça peut te tuer, enfin, faut bien choisir ses mots si jamais quelqu'un trouve la solution, quoi. Sachant que c'est que la personne qui trouve la clé qui aura le vœu, bien sûr, et donc ils sont tous en compétition. Donc il y a une histoire de confiance, mais ils sont aussi en solitaire. Donc il y a plein de choses intéressantes dans cette série. Donc j'attends de voir, sachant que ça sera court, hein, 5 volumes, c'est vrai que c'est pas long, hein. Bah moi je trouve ça assez long dans le sens où en général les films quand il y a une adaptation Voilà, en manga c'est plutôt max 3. Là il y 3, en c'est ça. aura Là, il 5, y en a 5. c'est quand même Mais comme c'est un roman et pas un light novel, je me dis qu'il y a peut-être oh, moyen que ça soit plus dense aussi en termes de texte, possible. et que du coup il y a plus à adapter. Sachant que là c'est 1000 ans, et que d'habitude quand ils sortent des trucs, c'est quand même des gros machins chez eux. Alors j'étais sur le tarot miroir, OK. j'ai pas été voir combien de pages il faisait en roman, mais ça doit effectivement être assez long. Je ne sais pas combien de temps fait le film, de faire 2 heures. Donc c'est vrai que pour 5 tomes, aura peut-être le temps de développer l'intégralité. Sachant qu'il y a 7 personnages, il faut tous les développer un à un. Enfin, on commence à gratter un peu leur histoire Hmm. dans le premier volume. Donc c'est vrai qu'il y a moyen que sur 5 volumes, ça suffise. En tout OK. cas, je ne pense pas que ça a été axé. Si c'est la question, Non, j'y justement, crois c'était pas. plutôt l'inverse dans ma tête, Ouais, hein, dans je pense l'idée. Donc, il a pu terminer correctement sa je pense série qu'il a et pu que aller du coup vachement on plus aura tout. loin, ouais. Mais Ouais, écoute, ouais. merci beaucoup, prof. Vivement le film aussi, du coup, ça intrigue beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Les images qu'on a eues du film étaient très intéressantes aussi. Donc, bah, vivement qu'on puisse en profiter tous, nous qui ne pouvons pas aller à Annecy. Et non! Oui, mais Euh, moi je pourrais pas aller à Japan Expo, hein, alors, je sais pas son truc, hein.